Tu sais, depuis qu'on se connaît, ma foi a pris encore plus de sens. Comme si Dieu t'avait placé sur mon chemin pour me rappeler qu'il est toujours là, même dans les petits bonheurs du quotidien. C'est vrai que chaque moment avec toi me rapproche de lui aussi. C'est comme si ton amour me redonnait envie d'espérer encore plus fort. Et peu importe ce qui va venir, les hauts, les bas, les doutes, les joies, je serai là. Je veux construire quelque chose avec toi, Jules. Quelque chose de sincère, de profond, sous sa volonté. Tu penses vraiment tout ça, même quand on aura des jours difficiles. Surtout quand on aura des jours difficiles. Parce que j'ai appris à te connaître, et je sais que tu n'es pas juste l'homme que j'aime, tu es celui avec qui je peux traverser la tempête sans avoir peur. Et tant que je respire, je ferai tout pour que ça marche entre nous. Je ne laisse pas notre histoire au hasard, je la confie à Dieu, mais aussi à nous deux. Alors promets-moi une chose mon amour, promets-moi qu'on continuera à prier ensemble, peu importe ce qui arrive. Je te le promets, parce que quand on prie ensemble, tout semble possible. Merci de croire en nous, merci d'être celle que Dieu m'a envoyée. Et si on priait maintenant, pour nous, pour notre amour? Oui, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Aujourd'hui, on vient te remettre notre relation entre tes mains. Garde-nous unis dans ta lumière. Aide-nous à nous aimer comme tu nous aimes, patiemment, sincèrement, inconditionnellement. Quand viendront les épreuves, ne laisse jamais le doute ou la peur nous séparer. Rapproche-nous encore plus de toi, et l'un de l'autre. Que notre amour soit une bénédiction pour ceux qui nous entourent, et un témoignage de ta grâce. Nous remettons notre avenir entre tes mains, guide-nous, protège-nous, fortifie-nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'était magnifique, Marlène. C'est venu du cœur. Et moi, je te promets ici et maintenant, je ferai tout, chaque jour, pour être digne de cet amour. De toi, de lui. On va y arriver, Jules, avec lui, on va y arriver. Alors, c'est de la croix pouvoir aimer en paix sous la grâce divine. Pathétique. Comme si l'amour pouvait résister à la corruption du cœur humain. Ils prient, ils se tiennent la main, ils parlent d'avenir. Est-ce que tu as vu ça? Ils remettent tout entre ses mains. Comme si Dieu pouvait vraiment protéger une âme fragile contre le désir et le doute. L'amour pur, l'espérance, la foi, tout cela est si fade. Et pourtant, il faut l'admettre, leur lien résiste. Mais pas pour longtemps. Et si on jouait un peu avec leur destin, quelques graines de tentation, un cœur troublé, et hop, la confiance envolée. Exactement. Écoute-moi bien, Nuifer, j'ai repéré quelqu'un. Un jeune homme riche, fier, séduisant, mais vide à l'intérieur. Il suffirait de le pousser un peu vers elle, qu'il tombe sous son charme, qu'il lui déclare sa flamme, et qu'elle commence à douter. Oh oui, Marlène est fidèle maintenant, mais que se passera-t-il quand un autre cœur brûlera pour elle? Elle ne verra même pas le piège venir. Et lui, ce pauvre Jules, il sera là, impuissant, tandis que la jalousie, la confusion et le doute s'installeront. On va semer le trouble. On va faire miroiter à Marlène une vie plus facile, plus prestigieuse, vraiment, un amour qui brille aux yeux du monde. Elle est pure, certes, mais elle est humaine. Et l'humain faiblit toujours devant les faux paradis. Et quand elle commencera à chanceler, nous serons derrière chaque pensée confuse, chaque parole blessante, chaque regard attiré ailleurs. Leur amour finira en cendres. Que l'illusion commence, que le mensonge prenne forme. Ce riche insipide sera notre instrument. Et bientôt, Marlène pleurera dans les ténèbres, et Jules perdra jusqu'au souvenir de son sourire. Fais-le comme tu dis. Bienvenue chez La Lumière qui guide. Si vous cherchez un livre en particulier, je peux peut-être vous aider. Je ne suis pas sûr de savoir ce que je cherche, mais quelque chose me dit que ça pourrait se trouver ici. Ah bon, et qu'est-ce que tu cherches, exactement? Disons, une réponse à des questions que je n'arrive plus à ignorer. On m'a dit que ce lieu pouvait m'aider. Alors tu es au bon endroit. Est-ce que tu veux que je te montre quelque chose en particulier? Peut-être un livre d'évangile, de témoignages, ou même un guide de prière. Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est toi qui pourrais m'aider mieux que n'importe quel livre. Tu as l'air sincère, apaisé. C'est rare, de nos jours. Et je crois que j'ai besoin de ça. De quelqu'un comme toi, peut-être. Je suis flattée. Mais je suis en couple.
Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Et ça ne t'empêche pas d'aider les autres? Non. Alors laisse-moi revenir, peut-être qu'on pourra parler plus longuement. J'aimerais bien connaître l'homme qui a eu la chance de t'aimer en premier. Regarde. Il sait comment s'y prendre. Doux, charmant, mais persévérant. Aucun cri, aucune violence, juste un lent empoisonnement du cœur. Elle résiste encore, mais bientôt, elle commencera à douter. Et quand elle tournera les yeux vers lui, même une seule fois, tout sera en place. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il est apparu comme ça, dans ma vie. Je sais que mon cœur appartient à Jules, mais quelque chose chez cet homme me trouble. Pas lui, non, c'est plutôt ce qu'il représente. Une porte qui s'ouvre sans que j'aie tourné la clé. Je te remets tout cela entre tes mains. S'il vient de toi, guide-moi. S'il vient du mal, éloigne-le de moi. Fortifie mon cœur, Seigneur, protège mon amour pour Jules. Ne permets pas que je doute de ce que nous avons construit ensemble. Aide-moi à rester fidèle, dans mes pensées comme dans mes actes. Pourquoi est-ce qu'il continue à venir ici? Ce n'est pas un hasard, il me cherche. Et pire, une partie de moi aime bien le voir. Il me fait sentir désiré, admiré, des choses que j'ai avec Jules, mais d'une autre façon. Plus flatteux, peut-être. Non, non, je ne peux pas penser comme ça. Jules m'aime sincèrement, profondément. On partage une foi, une promesse, une vie. Ce que Léandre représente, c'est juste une illusion. Un reflet trompeur, rien de solide, rien de sain. Regarde-la, elle résiste, oui, mais elle vacille. Ses prières sont toujours là, mais elle tremble. Elle commence à voir ce qu'on lui montre. Le doute, le désir, l'envie de plaire. Elle est forte, mais humaine. Et l'humain finit toujours par écouter ce qui brille. Patience. Bientôt, elle ouvrira la porte. Salut, Marlène. Léandre. Tu as l'air différente aujourd'hui. Plus sérieuse vraiment. Parce que je dois être claire. Ce que tu es en train de faire, ça doit s'arrêter. Pardon, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu viens ici, chaque jour. Tu me regardes, tu me parles comme si on était plus que ce qu'on est. Et même si tu n'as rien dit de mal, ton attitude parle pour toi. Tu cherches à m'attirer, et je ne peux pas te laisser faire. Je ne fais que venir acheter des livres et discuter. Est-ce que c'est interdit, maintenant? Non, mais tu ne viens pas juste pour acheter des livres. Tu passes trop souvent. Tu me regardes trop longtemps. Tu dis des choses qui ne sont pas innocentes vraiment, même si elles semblent l'être. Tu joues avec les mots, tes gestes. Et tu espères que je finirai par baisser ma garde. Tu surestimes peut-être les intentions des gens, Marlène. Peut-être que j'ai juste envie de mieux te connaître, sans arrière-pensée. Peut-être. Mais moi, je connais mon cœur. Et je sais que si je laisse traîner cette situation, tôt ou tard, une faille pourrait apparaître. Alors non, je ne prendrai pas ce risque. Et si je te disais que je suis sincère, que je veux vraiment découvrir Dieu, et que c'est toi qui m'as donné envie de le chercher? Alors je te dirais que Dieu est là, partout, et il n'a pas besoin de moi uniquement pour t'attirer vers lui. Si tu veux le chercher, cherche-le vraiment. Pas à travers moi, parce que je ne suis pas un chemin vers lui, je suis simplement une fille amoureuse de Jules, engagée, et fidèle. Tu penses vraiment que je suis juste en train de jouer? Je pense que tu ressens quelque chose peut-être, mais que tu mélanges tout. Tu confonds désir et amour. Tu vois en moi une lumière, mais ce n'est pas la mienne. C'est celle de Dieu, et tu ne peux pas l'utiliser pour construire quelque chose avec moi. Tu as raison, sur beaucoup de choses Marlène. Je vais être honnête, oui, tu m'as plu dès le premier jour. Beaucoup, mais, il y a aussi autre chose. Quelque chose de plus profond. Tu as une paix en toi que je n'ai jamais vue. Une force, une douceur, et ça me trouble, ça me fait peur, même. Je comprends, et je ne te juge pas. Mais tu dois choisir, soit tu continues à chercher Dieu, seul, sans passer par moi. Soit tu restes là, à tourner autour de ma vie, en sachant que je ne céderai jamais. Parce que je suis aimée, et que je choisis de rester fidèle à cet amour. Tu es quelqu'un de rare, Marlène. Vraiment, j'avoue que, je pensais pouvoir te séduire. Au début, c'était ça mon but. Mais maintenant, je crois que je préfère juste t'écouter parler de ton Dieu. Si tu veux bien me laisser rester, mais en ami. Sans ambiguïté. Jules, il faut qu'on parle. D'accord. Tu as l'air sérieuse, Marlène. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Enfin, pas vraiment rencontré,
Il vient à la librairie depuis quelques jours. Il s'appelle Léandre. Léandre, le jeune homme élégant dont tu m'as parlé l'autre fois. Oui, celui-là même. Écoute, je ne veux pas te faire peur ou te rendre jaloux sans raison, mais il faut que tu saches il me regarde différemment. Il me parle différemment aussi. Il ne m'a jamais dit directement qu'il était intéressé, mais ses mots, ses regards, tout ça cherchait à me séduire. Je m'en doutais un peu, je t'ai vu être plus distante ces derniers jours, comme si quelque chose te préoccupait. Mais je n'ai rien dit. Je voulais te faire confiance, et attendre que tu me parles quand tu serais prête. Merci. Merci de ne pas paniquer, de ne pas me... Parce que je te jure, Jules, mon cœur ne t'a jamais trahi. Mais, c'était difficile de rester tranquille alors qu'il faisait tout pour attirer mon attention. Et qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, je l'ai confronté. Je lui ai dit clairement que j'étais aimée, engagée, fidèle. Que je ne voulais pas jouer à ce jeu-là. Et surtout, que Dieu était au centre de ma vie, et qu'il ne pouvait pas utiliser mes valeurs contre moi. Et il a réagi comment? Il a été surpris. Il a joué l'étonné au début, mais ensuite, il a baissé sa garde. Il m'a avoué qu'il avait essayé de me plaire, mais que maintenant, il était plus touché par ma foi que par mon apparence. Il m'a dit qu'il voulait juste continuer à venir à la librairie, en ami. Sans arrière-pensée. Je ne suis pas content qu'il t'ait approché comme ça, mais je suis fier de toi. Fier de ta force, de ton courage, de ta franchise vraiment. Et surtout, fier de ta fidélité. Je ne veux pas que tu doutes de moi, Jules. Mon amour pour toi, c'est ma racine. Même quand le vent souffle fort, c'est ce qui me maintient debout. Et moi, je ne veux jamais douter de toi. Parce que tu mérites mieux que la jalousie. Tu mérites la confiance. Et je te fais confiance, Marlène. Complètement. Leur foi, c'est comme un mur infranchissable. Mais ne perdons pas espoir, tant qu'ils vivront dans ce monde. Il y aura d'autres tentations, d'autres failles. Alors on continue, on observe, on cherche le prochain point faible, et on frappera là où ils ne s'y attendront pas. Encore raté, encore repoussé. Cette fille est plus forte qu'elle en a l'air. Et ce Jules, il ne panique même pas. Il lui fait confiance, comme si leur amour était indestructible. Ils prient ensemble, ils communiquent, ils s'aiment vraiment. Et tant qu'ils restent unis dans la lumière, nos tentations ne suffiront pas. À quoi tu penses? Alors on change de tactique. On ne peut pas les attaquer directement. Alors on va passer par quelqu'un de proche. Quelqu'un qui peut faire trembler Marlène sans même lever la main. Tu penses à sa famille. Exactement, sa mère. Sa mère, elle n'est pas très présente dans sa vie, n'est-ce pas? C'est justement ça le point faible. L'absence crée toujours un vide. Et ce vide-là, on va le remplir de conflits. On va créer une mésentente entre la mère de Marlène et Jules. Une tension, une rivalité. Et quand viendra le moment critique, Marlène sera forcée de choisir. Choisir entre l'amour de sa vie et celui de sa mère. C'est fabuleux. Exactement, parce que peu importe ce qu'elle décidera, elle perdra quelque chose. Si elle prend Jules, elle se sentira coupable vis-à-vis de sa mère. Si elle prend sa mère, elle perdra tout ce qu'elle a construit avec lui. Et dans les deux cas, notre but sera atteint, leur unité sera brisée. Mais comment comptes-tu faire? Tu vas infiltrer leur conversation, leur imagination, leurs souvenirs. On commence par là où tout se fissure facilement, les mots. Les malentendus, on va glisser quelques phrases blessantes ici et là. Faire croire à la mère que Jules la méprise, et à Jules qu'elle ne l'aime pas assez pour accepter leur amour. On va les pousser à se regarder avec suspicion, puis avec ressentiment. Et on va semer ces graines lentement, comme un poison qui agit à petit feu. Personne ne verra venir l'explosion. Oui, on commence maintenant. On va manipuler les regards, les intonations, les silences. On va rendre Marlène confuse, prise entre deux feux, entre deux amours. Et bientôt, elle devra choisir. Elle devra trancher. Et quand elle tranchera, on sera là pour qu'elle regrette son choix. Pour qu'elle doute, pour qu'elle tombe. Elle pense être protégée par l'autre. Mais même les saints ont connu la douleur. Et nous allons lui montrer à quel point l'amour peut devenir une souffrance. Parce que c'est ça, notre pouvoir. Transformer la lumière en ombre,
et l'amour en douleur. C'était bien de vous préparer à manger. C'est pas tous les jours qu'on peut profiter de vous deux ensemble. Tu as bien fait de nous inviter, ma chérie. C'est important qu'on se connaisse mieux, Jules et moi. Oui, merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un honneur de partager ce moment avec vous. Et sinon, tu travailles dans quoi, déjà? Je crois que Marlène me l'a dit, mais j'ai la mémoire qui flanche. Je suis technicien informatique. Pas très glamour, mais ça paie les factures. Ah oui, c'est ce que Marlène m'avait dit. Moi je pensais que tu étais dans autre chose, vraiment, quelque chose de plus stable, peut-être. Je comprends, mais c'est un métier qui évolue beaucoup. Et j'aime bien ce que je fais. Bien sûr, tant que ça te plaît. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça de son travail. Maman, Jules est aussi musicien à ses heures perdues. Il joue de la guitare depuis 15 ans. Oh, intéressant. Et il gagne sa vie avec, aussi. Ou c'est juste un hobby? Non, c'est vraiment un loisir. Pour l'instant, mais qui sait, peut-être un jour. Tant que tu ne comptes pas sur ça pour subvenir à ses besoins, Marlène a besoin de quelqu'un de sérieux. Maman, s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je veux juste qu'elle soit bien entourée, c'est tout. Madame, je comprends votre inquiétude. Mais je tiens à Marlène plus que tout. Et même si ma situation n'est pas celle d'un homme riche ou prestigieux, mon amour pour elle est sincère. Je n'ai jamais eu l'intention de la décevoir, ni de vous. On verra bien jusqu'à quand. Maman, je dois te dire quelque chose. Ce que tu as fait hier avec Jules, c'était injuste. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Tu l'as jugé dès la première phrase. Tu as parlé de lui comme s'il n'était pas assez bien pour moi. Comme si ton avis seul comptait pour décider qui mérite mon amour. Je suis ta mère, Marlène. Je veux juste ton bien. Et ce garçon, il ne me semble pas solide. Solide, il est plus solide que tu ne le penses. Plus sincère aussi, plus aimant. Il n'a jamais cherché à me manipuler, ni à me faire douter de moi-même. Contrairement à toi hier. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Que vous êtes faits l'un pour l'autre? Qu'est-ce que tu viens de dire? Hier soir, j'ai réalisé une chose. Soudainement, je n'ai plus ressenti aucune affection pour lui. Rien, aucun lien, aucun élan du cœur. Comme si, Dieu lui-même me disait de me tenir loin de lui. Tu plaisantes? Là, tu utilises Dieu maintenant pour justifier ton rejet. Est-ce que c'est ça? Je dis ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est un vide. Un mur. Rien ne me pousse vers lui. Ah bon, et tu veux que je te dise ce que moi je ressens? Moi, je sens que tu refuses de le voir tel qu'il est. Parce que tu as peur. Peur qu'il prenne trop de place dans ma vie. Peur qu'il remplace quelqu'un d'autre. Jules, c'est l'homme de ma vie. Et il le sera jusqu'à la fin. Quand bien même tu refuserais de le voir, quand bien même tu t'évertuerais à le rejeter, rien ne changera ça. Il est mon futur, mon tout, mon amour. C'est ce que tu crois maintenant. Mais attends un peu, la vie finit toujours par nous ouvrir les yeux. Non, maman, c'est toi qui as besoin d'ouvrir les yeux. Sur lui, sur moi, sur notre amour. Parce que si tu continues comme ça, tu vas finir par me perdre, moi aussi. S'il te plaît, ne me force pas à choisir. Ne me demande pas de choisir entre celui que j'aime, et celle qui m'a mise au monde. Parce que si tu insistes, tu sais très bien qui je choisirai. Oui, je m'en doute. Jules, je suis tellement désolée pour hier. Pour tout ce que ma mère a dit. Pour la façon dont elle t'a regardé. Comme si tu n'étais rien. Je ne peux pas excuser ce qu'elle a fait, mais je veux que tu saches que je comprends si tu es blessé. Parce que moi aussi, je le suis. Ça m'a touché, Marlène. Vraiment. Pas parce qu'elle ne m'aime pas, mais parce qu'elle ne semble même pas vouloir essayer. Tu vois, quand on aime quelqu'un, on veut que ceux qui comptent pour cette personne nous acceptent. Même un peu, même avec le temps. Mais là, c'était comme si elle me disait sans le dire que je n'avais pas ma place dans votre vie. Et ça fait mal, beaucoup plus que je ne pensais. Je sais, et je suis tellement désolée que tu aies ressenti ça. Je n'aurais jamais voulu te mettre dans cette position. C'est moi qui ai insisté pour que vous vous rencontriez, et c'est moi qui t'ai entraîné dans ce conflit. Ce n'est pas ta faute. Tu as juste voulu créer un lien. Ce qui est difficile à porter, c'est qu'on dirait qu'elle ne veut pas de ce lien-là. Et ça me laisse dans une drôle de place, entre toi et ta famille. Je ne veux pas que tu sois pris entre deux feux. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, ni à cause d'elle. Mais c'est justement ça, Marlène. Je suis prêt à traverser bien des tempêtes, tant que je suis avec toi. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on arrive à un point où tu dois choisir entre moi et elle. Parce que je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta mère. Tu ne seras jamais la raison,
Jules. Tu es ma raison, ma force, mon choix, et si un jour je dois faire un choix, je le ferai en connaissance de cause. Mais aujourd'hui, je refuse de croire que c'est la seule issue. Je prierai pour elle, pour nous, parce que je ne veux pas perdre notre amour, ni ma mère non plus. Alors prions ensemble, pour qu'elle ouvre les yeux, pour qu'elle voie ce que je vois en toi, et peut-être, un jour, ce qu'elle pourrait voir en moi. D'accord. Seigneur, nous voici devant toi, encore, dans la peine, dans la confusion, mais aussi dans la foi. Tu connais nos cœurs, tu vois notre amour. Et tu vois aussi la douleur que traverse notre relation avec ma mère. Je te remets maman entre tes mains, Seigneur. Je ne veux pas la juger, je veux qu'elle soit guérie. Qu'elle soit libérée de tout ce qui l'éloigne de moi, et de toi. Elle a besoin de toi, plus que jamais. Elle a besoin de ton amour, de ta lumière, de ta paix. Ouvre son cœur, Seigneur. Laisse-la voir en Jules ce que je vois. Laisse-la sentir en lui ce que je sens. Ta grâce, ton bonheur, ta volonté. Seigneur, je n'ai pas grandi avec elle, mais je sais qu'elle compte pour Marlène. Et si elle compte pour elle, alors elle compte pour moi aussi. Aide-moi à ne pas la rejeter. Aide-moi à ne pas lui en vouloir. Mais donne-moi surtout la force de continuer à aimer malgré la distance qu'elle impose. Et si c'est ta volonté, rapproche-nous. Guéris ce qui est brisé. Transforme ce conflit en unité. Et si tu dois intervenir, Seigneur, interviens maintenant. Ne laisse pas les ténèbres gagner. Ne laisse pas les mauvaises intentions semer la discorde pour toujours. Sois là, au milieu de nous. Sois le lien qu'on ne peut plus retrouver seul. Amen. Amen. Sois fort pour moi. Je le serai. Il faut qu'on parle. D'accord. Si c'est à propos de Marlène, je suis prêt à écouter. Tu sais, avant que tu n'entres dans sa vie, elle venait me voir presque tous les week-ends. On prenait le thé ensemble, on parlait pendant des heures, et maintenant, à peine un coup de fil par semaine. Et je ne te mens pas, au début, je me suis dit que c'était normal. Qu'elle grandissait, mais plus le temps passait, plus je sentais qu'elle s'éloignait. Et je sais pourquoi. Vous pensez que c'est ma faute? Je ne dis pas que c'est intentionnel, mais oui, tu es la raison. Tu as pris toute sa place, tout son temps, et moi, je suis resté seul avec mes silences. Madame, je comprends votre douleur. Je ne veux pas vous enlever Marlène, je veux juste partager ma vie avec elle. C'est tout. C'est ce que disent tous les hommes. Vous promettez de l'aimer, mais personne ne pense à ceux qui l'ont aimé avant vous. Personne ne pense à la mère qui a porté, élevé, pleuré pour elle. Est-ce que tu as vu sa première dent, toi? As-tu vu ses premiers pas? L'as-tu consolée quand elle faisait des cauchemars la nuit? Non. Moi? Oui. Alors ne viens pas me dire que tu la connais mieux que moi. Non, je n'ai pas vécu ces moments-là. Et je ne prétendrai jamais les avoir vécus. Mais ce que je sais, c'est que chaque jour avec elle, je fais tout pour la rendre heureuse vraiment. Parce que la voir sourire, c'est mon seul combat. Je ne suis pas là pour vous remplacer, madame. Je suis là pour l'aimer, comme vous l'avez toujours fait. Si seulement vous pouviez voir que je ne suis pas votre ennemi, mais peut-être quelqu'un qui pourrait marcher à vos côtés, pour elle. En tout cas, arrête de la voir. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, sans un message, sans un appel. J'ai besoin de comprendre, Jules. Je ne savais pas quoi te dire, ni par où commencer. Alors commence maintenant. Parle-moi, dis-moi ce qui s'est passé. Tu devrais peut-être poser la question à ta mère. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Vraiment, tu ne vois pas, elle n'arrête pas de te monter contre moi, Marlène. Chaque fois que je tente quelque chose vraiment, chaque fois que j'essaye d'être proche d'elle, elle me rejette. Et toi tu restes là, entre nous deux, comme si tu devais choisir. Je n'ai jamais voulu ça, je ne veux pas être un mur entre vous. Je sais, mais c'est ce qui arrive. Elle ne me laisse aucune chance, et toi, tu ne fais rien pour arranger ça. Tu l'appelles plus souvent que moi. Tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Elle est ta mère,
C'est à toi d'arranger ça. En plus, ces derniers temps, tu es presque toujours occupé. Et hier encore, je t'ai envoyé un message pour te dire que j'avais besoin de toi. Pas de réponse. Alors oui, j'ai pris du recul. Parce que je ne veux pas être celui qui te force à choisir. Mais je ne veux pas non plus être celui que tu oublies. Tu ne m'as même pas parlé de ce que tu ressentais avant de disparaître, comment voulais-tu que je comprenne? Parce que je pensais que tu le voyais, que tu sentais ce que je vivais. Mais non, tu étais ailleurs. D'accord, je sais quoi faire. Maman, je dois te parler de quelque chose qui me pèse vraiment. Je t'écoute. J'ai parlé avec Jules, il m'a dit que tu lui reprochais de l'éloigner de moi. Qu'il se sentait rejeté par toi, et qu'il pensait que c'était la raison pour laquelle je ne venais plus te voir comme avant. Il a peut-être raison. Tu penses vraiment que c'est moi qui t'ai éloigné? Maman, ce n'est pas ça du tout. Non, Marlène, ce que je pense, c'est que depuis que tu es avec lui, tu as changé. Tu passes ton temps avec lui, tu défends chacun de ses choix, même quand ils ne sont pas bons. Et moi, je suis là, seule, à te regarder disparaître derrière une relation que je ne comprends pas. Maman, je ne veux pas te perdre. Mais Jules fait partie de ma vie. Il est mon futur. Et si justement, ce n'était pas ton futur? Tu n'as jamais aimé Jules, c'est ça. Réponds-moi. Non, Marlène, je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. Pas parce qu'il est mauvais homme, non, mais parce qu'il a pris toute ta place. Parce que tu ne vois plus rien autour de lui. Et moi, j'ai juste peur de te perdre. Tu ne me perdras jamais, mais tu ne peux pas non plus me demander de choisir entre vous deux. Parce que si tu continues à rejeter Jules, c'est moi que tu repousses. Alors tu vas arrêter de venir me voir, est-ce que c'est ça? Si tu refuses de faire un pas vers lui, alors oui, je vais arrêter de venir. Parce que je ne veux plus être coincée entre vous deux. Je ne peux pas vivre comme ça. Soit tu acceptes mon amour pour lui, soit on se retrouve chacune de notre côté. Parce que si tu ne peux pas l'aimer, au moins, respecte-le. Respecte mon choix, respecte mon bonheur, parce que si tu ne le fais pas, je finirai par croire que tu ne m'aimes pas autant que tu le dis. Bien sûr que je t'aime, tu es ma fille. Alors montre-le, montre-moi que tu peux m'aimer, avec lui aussi. Notre plan porte beaucoup de fruits. Oui, Il faut qu'on mette la pression. Elle est trop proche de Dieu. Trop ancrée dans sa lumière. Tant qu'elle prie, tant qu'elle remet tout entre ses mains, on ne peut pas la briser. alors on coupe la source. On lui enlève ce qui la relie à lui. Si on arrive à lui faire perdre l'envie de prier, si on réussit à lui voler cette force, alors elle sera vulnérable. Exactement. Elle puise dans la prière pour tenir bon face à la douleur, face aux conflits familiaux, face à nous. Sans prière, elle devient humaine comme les autres. Faible, incertaine. Il faut voler sa vie de prière. Et comment comptes-tu faire? La prière n'est pas une chose qu'on vole comme ça. Oh, mais c'est possible. Pas physiquement, mais spirituellement. On va infiltrer ses pensées, lentement. On va lui murmurer que ses prières ne servent plus à rien. Que Dieu ne répond plus. Qu'elle prie dans le vide. On va lui faire croire qu'elle est seule. Qu'elle doit tout porter seule. Et quand elle sera épuisée, découragée, elle abandonnera la prière d'elle-même. Et là, son cœur sera à nous. Elle perdra sa force. Son couple commencera à se fissurer. Plus de prière commune avec Jules. Il n'y aura plus de foi partagée. Il n'y aura plus de lien béni. Juste du silence, du doute, de la colère. Et quand le silence sera complet, on frappera. On poussera Jules à commettre une erreur. Une parole blessante. Une absence mal interprétée. Et Marlène, privée de lumière, verra tout cela comme une preuve que leur amour n'est pas voulu par Dieu. Une fois qu'elle aura perdu la prière, elle perdra aussi la foi en leur amour. Ça marche. Seigneur, je ne comprends pas toujours pourquoi tu laisses certaines choses arriver. Mais je te fais confiance. Je veux continuer à prier, même quand c'est dur, même quand je ne sens plus ta présence. Parce que toi, tu es toujours là. Enfin, je crois que tu es toujours là. Bon, je ne sais plus, j'en sais rien. Est-ce que tu es là, Dieu? Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je t'ai toujours parlé. Depuis aussi longtemps que je me souviens, tu as été mon refuge, ma lumière, ma prière.
Mais aujourd'hui, j'ai mal. Et je ne sais plus si c'est parce que je t'aime trop, ou parce que j'ai cru en quelque chose qui n'existe pas vraiment. Pourquoi mes relations amoureuses sont-elles toujours vouées à l'échec? Pourquoi chaque fois que je tombe amoureuse sur cette terre, que je crois en quelqu'un, il y a toujours un mur? Un conflit, une douleur. Quand est-ce que ce sera simple? Quand est-ce que ce sera juste? Bon. Je t'ai tout donné, Dieu, je t'ai remis mes choix, mes rêves, mes peurs. J'ai construit ma vie autour de toi. J'ai choisi de rester pure pour attendre mon mariage. J'ai choisi des hommes qui te cherchaient, même s'ils n'étaient pas parfaits. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai espéré, encore et encore. Et à chaque fois, la déception, la rupture, le silence. Et maintenant, avec Jules, c'est pareil. Non, ce n'est pas une rupture. Pas encore. Mais c'est la distance, le doute, la tension, les reproches, les incompréhensions, et ta présence qui semble si lointaine. Pourquoi, Dieu, pourquoi quand je t'aime, quand je cherche ta volonté, quand je suis fidèle, pourquoi tu laisses toujours quelque chose briser ce que j'aime le plus? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as vu? Toutes ces nuits où je me suis endormie en pleurant, en te demandant si j'avais fait quelque chose de mal, si j'étais trop faible, trop exigeante ou, trop, quoi, au juste? Trop humaine. Parfois, j'ai l'impression que tu m'as abandonnée, que tu me laisses porter ça toute seule. Et je ne comprends pas, parce que je sais que tu as dit que tu serais toujours avec nous. Que tu porterais nos fardeaux. Alors pourquoi ai-je l'impression de tout porter seule? Pourquoi ai-je l'impression que mes prières rebondissent contre un mur invisible? Pourquoi tu ne réponds pas quand je crie dans le noir? J'ai essayé, Dieu, j'ai vraiment essayé. De croire en tes promesses. De croire que tu avais un plan parfait pour ma vie. Mais aujourd'hui, je dois être honnête, je suis fatiguée. Je suis découragée, je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que je sens mon cœur se fissurer chaque jour un peu plus. Peut-être que je ne suis pas assez forte. Peut-être que je ne suis pas celle que tu pensais, peut-être que je ne mérite pas cet amour dont tu parles dans ta parole. Peut-être que je suis juste une erreur. Mais si tu es là, si tu m'écoutes, alors réponds-moi. Dis-moi pourquoi tu laisses tout cela arriver. Dis-moi pourquoi tu ne viens pas guérir ce que je ne peux pas soigner. Dis-moi pourquoi tu me fais attendre quelque chose que je ne vois jamais venir. Parce que si tu ne réponds pas bientôt, je ne sais pas si je vais continuer à t'attendre. Je ne vois personne, Seigneur. Bon, je vais garer la voiture. Je vais rester dans cette zone. Pardon, est-ce que vous me connaissez? Oui, même si tu ne me connais pas encore. Moi, c'est le pasteur George. Enchanté, mais comment savez-vous mon nom? Ce matin, j'étais tranquillement chez moi, en prière. Et soudain, l'Esprit Saint m'a transporté ici. Il m'a dit, va là-bas. Parle à cette femme, elle est ma servante, mais il y a un complot contre sa vie sentimentale. Et quand je t'ai vu approcher, j'ai su que c'était toi. L'Esprit de Dieu m'a révélé qui tu es, et ce que tu traverses. Qu'est-ce que vous voulez dire par complot? Il y a 2 démons, Marlène. 2 esprits mauvais qui œuvrent depuis le 2e ciel. Leur objectif est clair, ils veulent te voler l'homme de ta destinée. Ils veulent te priver de Jules. Tout ce que tu vis en ce moment, les tensions avec ta mère, les silences entre vous, les reproches, les doutes, tout cela n'est pas normal. C'est l'œuvre de l'ennemi. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ça vient du malin? J'en suis certain. Ces forces cherchent à briser ton couple, à te faire croire que ton amour n'est pas béni. Elles savent quelque chose que tu ignores peut-être encore, que ton mariage avec Jules sera un signe puissant de la gloire de Dieu. Un signe? Comment ça? Dieu va utiliser votre union pour restaurer des couples chrétiens brisés. Beaucoup sont sur le point de divorcer, beaucoup ont perdu l'espérance. Mais il veut faire de vous deux un exemple. Un témoignage vivant. Quand le monde verra ce que Dieu fera dans votre mariage, il redécouvrira l'amour véritable. Celui qui vient du ciel. Mais, comment faire face à tout ça? Je suis fatiguée, pasteur. Tellement fatiguée. Écoute-moi bien, fille de Dieu. Voici ce que tu dois faire. D'abord, ne prends pas ta mère pour ton ennemi. Elle est blessée, influencée, mais elle a un rôle important à jouer dans ton histoire. Elle sera un jour une source de force pour ton mariage, si tu lui donnes une chance. Deuxièmement, mène des combats intenses dans la prière. Pas des prières molles, non, mais des prières ferventes, prophétiques, autoritatives. Tu dois annuler chaque plan diabolique monté contre toi dans le 2e ciel.
Chaque parole mensongère, chaque tentative de semer le doute, brise-la dans la prière. Troisièmement, évite les prières insensées. Ne dis pas n'importe quoi sous le coup de la douleur. Ne prononce pas des mots qui pourraient donner accès aux démons pour te décourager davantage. N'accuse pas Dieu, ne le blâme pas, il est toujours fidèle, même quand tu ne vois rien venir. Ta foi doit être plus grande que tes émotions. Je comprends, mais comment prier exactement? Comment savoir si mes prières portent fruit? Parle avec autorité spirituelle, déclare la vérité de la parole. Remets ton cœur entre ses mains. Prie avec le Saint-Esprit, laisse-le intercéder par des langues saintes. Et surtout, crois que Dieu a déjà gagné la bataille. Tu as été choisi, Marlène, pour porter un amour qui changera des vies. Ne laisse personne, ni personne en toi, te convaincre du contraire. Merci, pasteur. Merci pour ces paroles. Je me sens différente maintenant. Comme si une partie de moi revenait à la vie. Que la paix de Christ remplisse ton cœur. Que sa lumière guide chacun de tes pas. Et que ton mariage devienne un autel où la gloire de Dieu habitera pour toujours. Rappelle-toi, le combat est spirituel. La victoire est déjà dans tes mains. Il suffit de la prendre. Amen. Merci encore. Je vais être en retard au travail. D'accord, je te conduis. Tu es une fille bénie. Amen. Jules, il faut qu'on parle. De ce que je vis depuis quelques jours. De ce que je ressens, vraiment. Je t'écoute, Marlène. Tu peux tout me dire. C'est difficile à expliquer, j'ai tellement douté récemment. Pas de toi, ni de nous, mais de tout ce qui nous entoure. De ma mère, de nos silences, de mes prières qui semblaient ne plus servir à rien. Hier, j'ai eu une rencontre, inattendue. Un pasteur nommé Georges m'a abordé alors que je rentrais du travail. Il m'a dit qu'il avait été conduit là par Dieu. Qu'il y avait un complot contre notre amour, lancé depuis le 3e ciel. Que 2 démons cherchaient à voler l'homme de ma destinée, c'est-à-dire toi. Un complot, des démons, Marlène. Tu crois vraiment à ça? Pas comme une histoire fantastique, mais comme une réalité spirituelle. Le pasteur a dit que ces forces cherchent à briser notre couple parce que Dieu veut faire de notre mariage un signe puissant. Un exemple pour restaurer d'autres couples chrétiens, peut-être même sauver des mariages qui sont sur le point de se briser. C'est intense. Mais dis-moi, comment est-ce que ça te touche, toi? Ça me touche parce que, je me suis sentie vue. Écoutez, comme si quelqu'un comprenait pourquoi je souffrais autant. Pourquoi chaque relation passée n'avait pas marché. Pourquoi, même avec toi, il y avait toujours quelque chose qui semblait vouloir nous séparer. Et maintenant, tu penses que tout ce qu'on vit, c'est juste un combat spirituel? Je pense que c'est plus grand que nous. Et que si Dieu veut faire de notre amour un exemple, alors on doit se battre autrement. On doit prier autrement, fort, vraiment fort, en autorité, en foi, sans permettre au découragement de prendre racine. Le pasteur t'a dit quoi d'autre? Il m'a dit de ne pas voir ma mère comme mon ennemie. Qu'elle jouera un rôle important dans notre mariage, même si elle ne le comprend pas encore. Et surtout, il m'a mis en garde contre les prières insensées. Ne pas accuser Dieu, ne pas dire n'importe quoi sous le coup de la douleur, sinon, les démons pourraient en profiter pour m'éloigner de lui. Alors on commence par là. Par la prière, ensemble, tous les jours pendant 7 jours à cet endroit. Plus fort, même quand on ne voit rien venir. Même quand on a mal. Oui, ensemble. Parce que si notre amour peut inspirer d'autres couples, alors il vaut vraiment la peine qu'on se batte pour lui. Ils ont tout compris, ça va être mal pour nous. Ils vont nous tourmenter. Tout ça, c'est à cause de ce pasteur. Oui. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons notre amour entre tes mains. Aujourd'hui, nous voulons purifier nos cœurs, briser toutes les attaches ennemies, et marcher librement vers l'avenir que tu as préparé pour nous deux. Nous renonçons à tous les accords établis, consciemment ou inconsciemment, avec Satan, avec ses esprits, avec son royaume et tous ses agents, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à la luxure, à la perversion, à l'immoralité, et à tous les esprits impurs dont la mission est de nous séparer, de nous ramener à la case départ, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à la sorcellerie, à la divination et à toute association avec l'occulte depuis notre passé et dans notre présent, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à tous les liens d'âme négatifs et à toutes les relations impudiques de notre passé et de notre présent, au nom de Jésus-Christ. En cette période de l'année, nous renonçons à la haine, au ressentiment, à la vengeance personnelle, au manque de pardon, et à l'amertume, et nous décidons de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, au nom de Jésus-Christ.
Nous remontons à 20 générations en arrière et nous renonçons à toutes les alliances impies, à tous les vœux et les pactes faits par nos ancêtres des deux côtés de nos lignées, et qui affectent encore nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang précieux nous lave, nous protège, et scelle notre amour dans la lumière éternelle. Que le mal ne trouve plus aucun accès dans nos cœurs, ni dans notre union. Car c'est toi, Seigneur, qui as choisi cette route pour nous. Et c'est toi seul que nous voulons suivre. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons notre amour, notre avenir, nos cœurs, chaque jour, chaque nuit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement prier, nous voulons continuer dans la prière, sans cesse, avec foi, avec autorité. Nous déclarons que tu es notre gardien, notre protecteur contre toute force ennemie. Que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre ceux que tu as unis. Que ton Esprit Saint habite au milieu de nous, qu'il brise toutes les œuvres cachées du malin, qu'il éteigne toutes les flèches enflammées destinées à troubler notre paix, notre unité, notre joie. Nous marchons dans la lumière de ta présence, Seigneur. Et dans cette lumière, il n'y a aucune ténèbre. Tout ce qui ne vient pas de toi doit fuir devant ta gloire. Nous te demandons, Père Céleste, d'élever ton voile de protection autour de notre couple. Que rien ni personne ne puisse semer le doute, la discorde ou le découragement dans nos cœurs. Jésus, tu es notre rocher, notre forteresse, notre refuge sûr. C'est en toi que nous trouvons notre force, notre espérance, notre promesse. Et c'est par toi que nous voyons déjà la victoire. Donne-nous la persévérance dans la prière, donne-nous le courage dans la foi. Même quand on ne voit rien venir, même quand on ne sent rien bouger, que notre cœur reste ancré en toi. Car la prière continue, Seigneur, elle ouvre les portes fermées, elle brise les chaînes invisibles, elle fait tomber les murs de l'ennemi. Et nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, que notre amour est protégé, sanctifié, béni. Qu'il reflète ta gloire, qu'il inspire d'autres couples, qu'il soit un signe vivant de ta grâce. Seigneur Jésus, nous te remettons notre amour entre tes mains. Et maintenant, au nom de ton sang précieux, nous ouvrons la bouche pour déclarer la guerre à tous les esprits malins du deuxième ciel qui cherchent à semer la confusion, la discorde et le découragement dans notre relation. Nous déclarons solennellement que toute force spirituelle ennemie agissant contre notre couple est désormais mise à nu devant ta lumière divine. Au nom de Jésus-Christ, nous envoyons le feu de ton Esprit Saint sur tous les plans diaboliques montés contre nous. Que ces plans soient réduits en cendres. Que chaque parole lancée dans les ténèbres contre notre amour soit brûlée par ta flamme sainte. Nous rompons tous les filets invisibles tendus contre notre union. Que les portes du ciel s'ouvrent maintenant pour que la grâce, la paix et la restauration inondent nos cœurs. Nous déclarons que tout ange déchu, toute autorité céleste rebelle, tout esprit d'oppression ou de séparation agissant dans le deuxième ciel doit tomber devant le nom glorieux de Jésus-Christ. Que les langues de feu de ton Saint-Esprit viennent consumer toutes les racines de jalousie, de division, de mensonges et de destruction semées dans les lieux célestes contre notre avenir ensemble. Et comme tu as dit à travers ton Fils bien-aimé, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, Luc 10 verset 18, que ce même jugement se manifeste aujourd'hui contre ceux qui veulent nous priver de l'amour que tu nous as promis. Nous ne permettons plus à aucun esprit impur de s'approcher de nos pensées, de nos conversations, de nos cœurs. Que le feu de Dieu consume toute influence mauvaise, que les murs de l'adversaire s'effondrent, et que ta victoire éclate dans notre vie sentimentale. Jésus, tu es notre protecteur, notre juste époux, notre berger. Et sous ton ombre, notre amour grandit, prospère et triomphe. Amen. Amen. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel.
Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.